Donc les sites et outils dont tu auras absolument besoin. Ok, donc là je t'ai juste fait une petite liste, au moins pareil, je pense que je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo, de tous les sites dont tu vas avoir besoin en tant que trader. Donc évidemment le premier c'est TradingView, d'accord, pour faire toutes tes analyses, on en a déjà parlé. Le deuxième qui est très important c'est Forex Factory, d'accord, forexfactory.com, va dessus. En fait ce que ça va te donner c'est toutes les nouvelles économiques qui vont sortir dans la journée ou dans la semaine ou peu importe comment tu regardes, tu vois. Donc ça, tu peux voir que le jaune c'est l'impact, donc le jaune c'est bas, le rouge c'est très haut et le orange c'est moyen, mais je sais pas s'il y a un orange ici. Voilà, et puis tu peux choisir les différents jours, d'accord. Tu peux voir différents trucs, donc si tu vas dans calendrier, évidemment, tu vas le... Donc là, moi j'ai choisi que de voir les nouvelles importantes, d'accord, celles qui vont vraiment impacter le marché, les autres m'en foutent un peu. Voilà, donc là, tu peux voir que donc aujourd'hui, on est le jeudi 13. Ça, c'est les nouvelles de la journée, d'accord. Ça, c'est ce qui va se passer demain. Donc, ça, c'est un outil très important, on y reviendra, mais il faut absolument que tu gardes ce site. Pareil, quand tu cliques dessus, tu vas avoir plus d'infos sur la nouvelle qui sort, avec des articles, tout ça. Quand tu vas sur le menu aussi, tu auras les nouvelles qui ont impacté le marché du Forex, d'accord. Donc ça, par exemple, il y a 53 minutes, il y a eu une nouvelle qui a apparemment beaucoup impacté le marché, d'accord. Donc garde, et ça c'est comme je te disais les sessions là, avec Sydney, Tokyo, Londres, New York. Donc voilà, donc ça c'est un site que tu dois garder. Le deuxième c'est DailyFX, donc ça c'est plus un site, donc pareil ici tu vas voir le calendrier économique. Tu peux en regarder deux, d'accord, pour être sûr. Des fois il y a une nouvelle qui va pas être sur l'autre, mais bon en général elles vont toutes y être sur ça. Si je suis honnête avec toi, moi j'utilise que ça pour mon calendrier. Donc DailyFX ça va plus être pour les articles, d'accord, pour les articles pour voir un peu ce que les personnes disent, et c'est des articles qui sont centré sur le Forex. FX Street, c'est un peu pareil, d'accord, que DailyFX. Ensuite, Bloomberg, je te conseille de regarder Bloomberg pour... t'es pas obligé de regarder sur Bloomberg, mais de regarder les articles Bloomberg, juste lire un petit peu ou écouter le matin, c'est ce que j'ai tendance à faire, d'accord. Ça va te donner un peu des infos sur autour. Parce que comme tu sais, vu que nous, on trade des monnaies, bah tout a un peu un impact, tu vois. Je vais te donner un exemple concret. L'année dernière, il y a eu un tremblement de terre au Mexique, donc qui évidemment va impacter tout ce qui se passe au Mexique, d'ailleurs, tous les business, tout ça. Donc qu'est-ce que ça va engendrer? Ça veut dire que la plupart des investisseurs vont vendre leurs actions au Mexique, c'est-à-dire qu'ils vont aussi vendre leurs pesos mexicains, parce qu'ils étaient obligés d'en acheter pour acheter des actions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu énormément de pesos mexicains quand il y a eu dès que j'ai entendu parler du tremblement de terre, et j'ai fait un bon profit parce que oui, le pesos mexicain a chuté à cause de ça. Donc ça c'est le côté un peu immoral du trading, on va dire, c'est que tu peux te faire de l'argent, pas sur le dos des gens, parce que tu leur as rien enlevé, mais voilà, il y a eu un tremblement de terre au Mexique, et toi derrière tu t'es fait de l'argent. Mais voilà, donc ça, Bloomberg, tout ça, ça va vraiment te permettre de prendre ces opportunités. Ensuite, mataf.net, donc il faut que ça charge. Donc voilà, donc mataf.net qui va te donner énormément d'outils aussi qui sont vraiment juste pour le Forex. Donc comme tu peux voir, bon là pour moi c'est écrit en anglais parce que comme tu sais, en ce moment je suis à Londres, donc voilà, mais donner les corrélations par exemple, donc ça c'est à quel point les monnaies, leurs mouvements sont similaires, tu vois. Donc par exemple, on peut voir que USD CAD et USD Suisse ont à peu près la même corrélation, c'est-à-dire que ça sert un peu à rien d'acheter USD CAD et USD Suisse parce que si on en gagne un, on va sûrement gagner l'autre, et si on en perd un, on va sûrement perdre l'autre. Donc au niveau des risques, c'est pas ouf. Voilà. Donc on va pouvoir utiliser ce site aussi, donc garde dans tes favoris. On va aussi utiliser celui-là, donc MyFXBook et Position Calculator, d'accord. C'est celui-là qu'on va utiliser. Pourquoi ça va nous permettre de calculer exactement combien d'argent il faut investir pour avoir un bon risque, ok. Je vois énormément de personnes mettre un chiffre au hasard un peu quand ils investissent, mais ça, évidemment, ça marche pas du tout comme ça. Et si tu veux vraiment trader correctement, il va falloir utiliser ça. Donc on va l'utiliser aussi. Mets-le dans tes favoris. Maintenant, si je devrais les mettre dans l'ordre que je les utilise, honnêtement, j'utilise Forex Factory vraiment tous les jours. Celui-ci, je l'utilise tout le temps aussi dès que je vois un trade. Et cela, c'est pour les articles. Donc j'avoue, il y a certains jours, je vais pas les lire, mais voilà, je te conseille totalement ces sites.